On va chercher une petite chaise. Ouais, si tu veux bien Voilà. te joindre à nous, attends, on va aller, tu vas t'asseoir. Peut-être ça sera mieux sur une chaise comme ça. Et on va se mettre là, au centre. Regardez, là, on sera très bien. Voilà. Et bien voilà. Allez, je mets ici. Ah, mais tu... Alors, c'est vous qui avez chanté, parlé, déclamé, mais c'est moi qui ai du mal à retrouver mon souffle, en fait. Mais je le retrouve quand même pour vous dire merci, parce que je ne m'attendais pas du tout à ces interprétations. Enfin, je n'ai pas voulu imaginer avant. Vous m'aviez bien dit que ça allait être une soirée surprise. Mais là, voilà, je suis presque sans voix, mais bon, ça va revenir. Ça va revenir. Ben, nous aussi. Non, parce que c'était le pari un petit peu pour chacun des auteurs, c'est de faire aussi une surprise par rapport à ces textes. Et puis c'est vrai que c'est pas tout à fait une lecture. Enfin, je sais pas. Je me rapproche. Peut-être, oui, rapprochez-vous. Parce que C'est plus qu'une lecture. c'est vrai que C'est c'était. beaucoup plus que des lectures. Voilà, c'est-à-dire que dans notre association avec Thierry, l'Espace Pandora et puis le Théâtre des Marronniers, on a voulu travailler les mots autrement, de chacun. Alors avec notre façon à nous, notre sensibilité, et merci Paola de nous avoir offert cette écriture qui est absolument magnifique pour le théâtre, je dois dire, parce que elle est véritablement faite pour un acte théâtral. C'est pas toutes les écritures, chacune est comme elle est, et elle nous a inspirés totalement. Je dois dire qu'au fil du travail, ça a été un plaisir énorme de se lancer dans ce projet et de surtout associer la musique des mots en permanence. Voilà un peu comment on l'a fait. Donc le principe de ces voix du jeudi, puisqu'on voit notre cher Mohamed qui est pas loin, ça sera bientôt à toi. C'est Thierry qui fait le choix. Il a toute liberté pour choisir le déroulé des textes, et puis il me les fournit. Et puis à moi de me débrouiller avec tout ça pour faire vivre quelque chose et ensuite proposer à une troupe, j'insiste sur le mot, une troupe, de monter ce spectacle. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, où on souhaite toujours que les générations soient réunies. Donc nos jeunes, nos ados. Bravo. Et puis nous, non, on n'est plus ados. Voilà, avec un petit peu nos vécus, nos parcours aux uns et aux autres. Et c'est ce qui fait un petit peu l'osmose. Voilà comment au moins la recette de nos voix du jeudi, comment on les ressent. Alors on a déjà eu avec Charles une première rencontre qui s'est faite d'abord en images, pour que je réexplique bien comment tout ça, parce que ça devait démarrer, ça a été reculé, annoncé, supprimé, enfin bref, on sait pourquoi. Et puis on a hâte aussi de retrouver en présentiel, puisque c'est le terme maintenant, aussi ces mots-là, et puis après ceux de notre très cher ami Mohamed. C'est ça, on a envie de se bousculer dans toutes les écritures, des uns et des autres, et puis on va bien voir où on va. Et si Paola, vous êtes touchée, ça nous fait plaisir. Alors non, mais pas seulement touchée. En fait, bon, d'abord c'est vrai que la présence de Carla et de Mohamed, c'est très important pour moi. J'aime beaucoup écrire sur l'adolescence. La poésie elle est venue à moi à l'adolescence, vraiment. Et parce que je n'avais pas de voix, justement. Vous avez une voix, vous avez la musique. Et voilà, en fait, les vœux que j'ai toujours eu du mal à formuler, en fait, ils se sont exaucés un peu ce soir. Parce que moi, j'ai commencé à écrire parce que j'avais le désir d'écrire des chansons. Je n'avais pas d'oreille musicale, j'avais même une oreille un peu faible. Et en fait, eh bien voilà, il y a une chanson qui a vu le jour ce soir. Et
j'en ai été vraiment très, très, très émue dans la voix de Sonia. C'était vraiment un très, très beau cadeau. Et puis, oui, vos voix différentes, vos interprétations très, très vibrantes. Et puis ce jeu-là de radio éphémère, ça me plaît beaucoup. Dis la radio éphémère. Elle est éphémère. Ça me plaît beaucoup parce que bon, voilà, l'écriture c'est toujours très intérieur. Moi j'ai commencé à écrire parce que je ne savais pas parler à voix haute, je ne savais pas me projeter dans la voix, ni encore moins dans la musique. Et il y a quelque chose qui s'est réalisé là qui vraiment m'a beaucoup touchée, quoi. Je ne m'y attendais pas, enfin, j'ai essayé d'imaginer un petit peu, mais je ne m'attendais pas à... Qu'est-ce qui va se passer? En fait, à cette... comment dire, oui, Yves, tu as parlé d'osmose, mais c'est ça, j'ai reconnu vraiment, j'ai reconnu mon écriture, mais en même temps, je l'ai trouvée un peu métamorphosée, quoi, par votre jeu, vos voix, la musique. Et pour la petite histoire, personnellement, je découvre Paola ce soir. Oui, j'ai lu des choses d'elle, mais on ne s'était jamais rencontrés. C'est la force de l'espace Pandora et du Théâtre des Marronniers dans cette affaire, c'est de faire ces belles rencontres. Et pour nous, voilà, il y avait une émotion encore plus grande parce que avoir un auteur dans une salle, qu'est-ce que c'est extraordinaire. C'est pas tous les jours que les choses se passent comme ça. Oui. Et l'instrument aussi, c'était incroyable, parce qu'il y a la musicalité dans la voix et dans l'instrument aussi, par les gestes. Et c'était incroyable de voir la jeune fille là jouer l'instrument. C'était incroyable, je savais pas quand est-ce qu'elle allait démarrer ou quand est-ce qu'elle allait arrêter. C'était incroyable, c'était un suspense. Ça c'est gentil de C'était en suspense, franchement j'étais en suspens, vraiment. Et même le monsieur derrière, ou je sais plus qui, je suis bourré. Mais c'est très bien, en tout cas ça vous fait du bien d'être là. Avec un autre instrument, c'était incroyable. C'était incroyable. L'instrument, plus d'autres instruments, plus la voix. Alors après, il y a dans avec tout des ça, respirations. Avec dans des tout ça, il respirations. y a l'histoire d'une fraternité aussi. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Dans cette équipe, nous avons évidemment Mohamed Yad qui est arrivé. On ne se connaissait pas il y a quelques mois avec Mohamed Yad. Pourtant, on habitait la même ville. Et puis voilà, il y a eu cette histoire incroyable de la grande librairie par son travail et ce prix. Et je le répète parce que c'est la vérité, on pourrait penser qu'on se connaît depuis si longtemps. Je découvre ça, j'étais en vacances en Crète, puis je regarde sur Facebook, puis je vois un jeune homme de Villefranche-sur-Saône qui remporte le grand prix. Je dis mais c'est pas croyable, j'habite Villefranche, comment, mais on se connaît pas et tout. Et par contre, on avait une amie commune, c'était sa professeure de hip-hop. Parce que je savais que Mohamed était un très bon danseur de hip-hop. Et donc, j'ai appelé mon ami Salah. Je lui ai dit, mais tu connais Mohamed Yad? Mais dit, c'est mon élève. Je dis, mais c'est merveilleux ce qui arrive. Et puis voilà, et on s'est rencontrés fin août de l'année dernière. Maintenant, on dit de l'année dernière. Hein. Et puis, C'est vieux. voilà, moi je me suis dit, si un théâtre n'ouvre pas ses portes à un jeune garçon comme ça, on n'a plus le droit d'être dans ce métier. Et je me suis dit, ben écoute, on va travailler ensemble si tu veux, tu seras lecteur associé, de lecture à voix haute. On sait que même François Bunel lui a envoyé un petit message ce matin, c'est pour dire aussi tout ce qui se passe dans ça. On le suit, on voit ce qui se passe. Et je suis vraiment très heureux, je le dis très simplement, que théâtre, une scène découverte, c'est notre rôle de l'émergence, en soit là. Et c'était pareil pour Carla. Je connaissais la famille, un petit peu, mais j'avais jamais vu Carla, ou alors un tout petit peu, à la guitare, c'est tout. Et j'ai dit, mais c'est super, il faut qu'elle vienne avec nous. Et ensemble, on a travaillé, cheminé. Et Sonia, ben voilà, je l'entendais chanter, je l'avais vue dans un très joli autre travail. Et puis comme ça, on s'est trouvés aussi, on a eu envie d'aller plus loin et de faire ces résonances entre les mots, d'une manière ou d'une autre. Quant à Thierry, ben, c'est l'ami de longue date. Comme on dit, on est complices depuis tant d'années maintenant. On ne se voit pas souvent, parce que chacun a son domaine, mais on se voit à des moments clés.
c'est Paroles ambulantes, c'est Magnifique Printemps, et puis maintenant c'est Les Voix du jeudi. Et voilà, c'est ça, là, je pense, les compagnons de route, ils ont tous leur sens, surtout dans cette période. Surtout dans cette période. Voilà, je tenais à dire ça, et maintenant allez-y, on pose. Moi, je voulais dire que j'ai été très touchée, parce que Paola est mon amie, et j'ai travaillé sur un de ses textes, dans une lecture « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures ». Et bon, c'était dans le cadre d'une lecture sur les tziganes. Paola était venue. Moi, j'ai été extrêmement touchée par votre travail. Voilà. Merci. Ce mélange de poésie, de texte, les chants. Franchement, je suis très émue, Paola. En plus, j'ai lu quasiment tous tes bouquins, et là, les retrouver là, eh ben, ça m'a beaucoup plu. Bravo. De tout mon cœur, bravo. Eh bien, peut-être laisser à chacun le soin de dire pourquoi il s'est engagé dans ce projet. Allez, Sonia, à ton tour, et puis après on va laisser finir par les jeunes. Voilà, tu nous as proposé ce projet, travailler sur différents auteurs, c'est des auteurs qu'on aime, et j'ai adoré, j'ai aimé ta poésie, mais j'ai adoré vraiment Les Artiers et les Hommes, et voilà, de le retrouver. Et par contre, c'est vrai que ta poésie, je l'ai aimée, je l'aime, mais je l'ai vraiment découvert en me plongeant vraiment dedans, en l'entendant, en la relisant, en la redisant, en l'exprimant, et j'ai vraiment capté le sens, compris toute la sensibilité qu'il y a dedans. Voilà. Alors moi aussi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert l'écriture de Paola en même temps qu'on crée le spectacle, et j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de diversité. Il y a des enfants, il y a des textes un peu plus matures. Moi j'aime beaucoup. Et du coup on a retrouvé ça, et ça mélange de tous les domaines, de toutes les générations, et j'aime beaucoup cet état global. Voilà. C'est une super écriture. Bravo. Merci. Et Carla? Bah, tout est dit, hein. J'ai pas quoi rajouter. La musique et dans tout ça? C'est super. Ça te plaît? Bah oui, c'est génial. L'écriture, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on comprend vraiment bien. Parce que non, mais des fois, les poèmes, on comprend pas trop. Et là, on comprend bien. Super beau. Vas-y Thierry. Non, c'est parce que en fait, ce travail, c'est vraiment, Yves disait une troupe, alors malheureusement on ne peut pas faire comme si c'était tous les jours, parce qu'on a plein de choses à faire, et qu'on ne pourrait pas le faire à temps plein, mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment qu'on était dans une troupe, et retravailler et relire les textes en vue d'une mise en voix, enfin je sais pas, théâtre, lecture, poésie, peu importe, hein, c'est vrai plus on allait, c'est aussi redécouvrir les auteurs, tu vois, parce que par exemple des Ortiers et des Hommes, plus on avançait dans le travail, et plus l'humour aussi nous apparaissait. Et Yves parlait du théâtre, c'est vrai qu'on y a pensé tout, on s'est dit mais Paola elle a une écriture faite pour le théâtre. Absolument. Hein? Et puis on a pensé aussi au cinéma italien. Tu vois, nous sommes tant aimés, enfin tous ces films, on est dans... Moi ça me fait pleurer tout ça. non mais la joie de joie, hein, je suis pas... Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est que quand on travaillait, on était dans un film. Voilà. C'est pour ça que tu vois, on a souhaité vraiment créer des séquences. Hein. Ça voilà, avec le travail du vélum blanc et des fils. Et la lumière, de elle a joué beaucoup aussi. Bravo. Mais tout ça, vous savez, on est tellement pris que, en fin de compte, ça a été monté par étapes. Mais si on vous disait cette semaine, c'est une folie parce qu'on avait 3 spectacles, tant mieux, hein, on a rouvert. Mais le week-end dernier, c'était un premier spectacle. Mardi, c'était encore un autre grand événement autour d'une autre écriture d'un monsieur décédé qui s'appelait Michel Aulas, qui était un merveilleux journaliste et écrivain. Donc on a fait aussi tout un spectacle avec l'Union des écrivains Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis dès le soir, on démontait pour préparer
Paola, et le lendemain on s'est remis sur Paola. Et ça c'est merveilleux. Excusez-moi. Paola, elle a été secouée. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est le travail d'un artiste, et on est bousculé en permanence. Et qu'est-ce qu'on en avait besoin? N'est-ce pas? On est bousculé et on se dit, ben, on va y aller, il faut faire telle chose, il faut faire telle autre. Et ça, c'est superbe d'avoir cette autorisation, de pouvoir rouvrir quand même nos lieux, même à petit nombre, mais c'est bien. Mais ça se voit, c'est fou parce qu'il y a beaucoup de musicalité dedans. Et s'il n'y avait pas les instruments, on ne ressentirait pas cette émotion-là. C'est incroyable. J'aime ça. Oui, mais c'est vrai, moi j'ai envie de dire la même chose. C'est incroyable parce que voilà, moi je ne me relis pas, enfin sauf des poèmes si on me le demande, mais je ne relis pas mes romans, je ne relis pas mon œuvre, quoi, en fait. Et en fait, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit tous les textes que vous avez écrits. Mais alors vraiment, mais alors ce que j'ai trouvé vraiment, ce qui m'a le plus ému et secoué, c'est vraiment l'interprétation du bal des orphelins par Sonia. Et ça, écrite par Paola, je sais pas si... Oui, c'est un texte, la chanson est écrite par Paola. Et en fait, voilà, je reviens à mon vœu mon vœu un peu secret à l'adolescence, à l'âge de Carla. Voilà, je voulais écrire des chansons, mais j'avais pas d'oreille, j'avais pas ta voix, Sonia. Et donc j'ai écrit autre chose, mais par défaut. Donc là, c'est vraiment un donc là, immense c'est une cadeau. composition en fait. Oui. C'est Carla qui a trouvé Carla. C'est Carla. Ah, Bravo. Ah oui, excuse-moi Carla. Oui, c'est vraiment votre travail à toutes les deux. Le texte. Ça c'est quand même incroyable. C'est Carla qui fait la musique, c'est le texte de Paola, et c'est Sonia qui chante. C'est génial ça. Hein. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Autrement, au foyer, alors on ne peut pas prendre le verre de l'amitié, vous savez que c'est compliqué, on n'a pas le droit en ce qui nous concerne. Bientôt. Mais on va pouvoir bientôt. Néanmoins, il y a aussi des livres de Paola, par nos amis de l'Espace Pandora, qui sont à la disposition de chacune et de chacun. Je pense aussi que c'est ça qui est important, c'est aussi de faire vivre tous ces textes. Et si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, ce sera vraiment super. Donc voilà, nos prochains rendez-vous, c'est demain soir, de nouveau. Nous ferons une deuxième représentation. Donc il reste quelques places, vous pouvez en parler. Si vous n'avez pas aimé, vous ne le dites pas. Si vous avez aimé, il n'y a pas de problème. Puis après, on se retrouvera. Alors, c'est en définitive le vendredi 2 juillet pour Charles, Juillet, et non pas le jeudi 1er juillet. Parce qu'on a des bonnes petites surprises dans tout ça. C'est que je vois mon ami Maggie Aimé qui est ici. Notre cher Mimo a été choisi dans un casting sur un film sur le mois de juin. Le dernier jour de tournage dans un studio était le 1er juillet. Et on a vécu aussi nos petits drames cette semaine, parce que ses parents, qui sont extraordinaires, étaient catastrophés de ce qui se passait en disant « mais il ne peut plus jouer le 1er juillet, mais il faut... et ce film, c'est quand même formidable ». Mimo ne savait plus où se mettre en se disant « qu'est-ce que je dois faire ?» Et les deux sages, Thierry et moi, on a dit « mais on va trouver une solution. On ne peut quand même pas interdire à ce jeune homme de commencer des choses. » Et donc, on a décalé au 2 juillet la soirée pour qu'il puisse tourner le 1er juillet. Voilà, voilà. Ça c'est important aussi de le dire. Voilà, écoutez, on se retrouve. On a encore un petit peu de temps. Et le 7 juillet. Et le 7 juillet. 8, non, c'est 8, le jeudi. Je crois que c'est le 8. C'est le 8, jeudi 8. Jeudi 8 juillet, donc l'œuvre extraordinaire de Mohamed. Voilà. J'espère que tu chanteras, Mohamed. Allez, on se retrouve. Merci. Oh là là, c'était super. Merci. Merci. Lève ton nez. Super. Merci.